Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Agnès Bricard. Madame Agnès Bricard est la présidente fondatrice de la Fédération des femmes administrateurs. Bonjour Madame Bricard. Bonjour Monsieur Dim. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une conférence sur l'innovation. On sait que les startups sont bien avancées dans ce domaine. Quelle est la situation de la femme aujourd'hui au niveau des startups? Alors au niveau des startups, en ce qui concerne la France, puisque je viens de Paris pour cette conférence, dans cette intervention, il se trouve qu'on a à peu près 5 à 10 000 startups en France et il y a moins de 10% de femmes à la tête de startups. Alors comment ça s'explique? Les startups en général, à leur tête, il y a des ingénieurs. Et nous aujourd'hui, au niveau des ingénieurs en France, on a à peine 15% de femmes ingénieurs. Donc ça explique que quand on arrive aux startups, qu'elles soient numériques, qu'elles soient dans les sciences, qu'elles soient dans les biotechniques, etc., ça explique qu'on n'est que 9%. Mais ça part avec un vrai sentiment de dynamique. C'est-à-dire qu'on avait 5% il y a moins de 2 ans, on en a 9% aujourd'hui de femmes dans les startups. Je pense que dans les 2 années à venir, on sera plutôt à 15 ou 16%. Est-ce que c'est l'une des raisons qui font en sorte également que vous êtes une des ferventes supporters des quotas au sein des entreprises? Oui, parce que le fait qu'on soit justement moins de 30 ou 40%, puisqu'on parle des quotas de 30 ou 40%, en France on a décidé que c'était 40%, mais on peut imaginer 30%, ça donne le sentiment d'un groupe. Quand on est moins de 10%, on a toujours le sentiment d'un groupe dominant qui fait les 90% et d'une minorité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est minorité? Eh bien, on épouse les comportements de la partie majoritaire. Et en épousant les comportements, on ne donne pas d'autonomie. Et donc, du coup, quand on impose des quotas, ça a du sens, notamment les 30 ou les 40%, parce que ça crée l'idée d'une culture différente, d'une autonomie, et ça donne d'autres valeurs. Et on a vraiment le sentiment que le 1 plus 1 égale 3. Donc, il n'y a pas une similitude ou un mimétisme qui se met en place en disant, puisque je suis minoritaire, je vais imiter le dominant ou le majoritaire, mais bien le sentiment qu'il y a une culture différente. Et ce qu'il faut aujourd'hui, à chaque fois, c'est qu'il y ait justement des cultures différentes. C'est-à-dire que dans la façon, par exemple, de manager, on est un management d'écoute, on est un management transversal, et ça c'est très féminin, par rapport à un management hiérarchique, plutôt autoritaire. Donc il faut bien apporter ce 1 plus 1 égale 3. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit assez humiliant pour la femme d'être nommée ou bien élue parce qu'il y a des quotas? Il y a eu deux parties. Il y a eu la première partie, on a dit c'est humiliant, pourquoi de nous-mêmes, nos compétences ne permettraient pas de donner du sens à justement être à l'identique, prenons des hommes. Et puis on s'est aperçu qu'un homme, quand c'est la première place, et c'est normal, ça se fait entre colonisateur et colonisé, eh ben, il garde la première place. Donc pour donner du sens à des valeurs qui sont autres que des valeurs masculines, à des valeurs féminines, d'entraide, de solidarité, justement d'écologie, de responsabilité sociétale, eh bien, il faut que réellement on ait une imposition, c'est-à-dire on impose le quota pour dire, ben non, une fois c'est un homme, une fois c'est une femme. Et on verra la vraie différence, on le voit aujourd'hui dans les organisations, qui sont beaucoup plus transversales quand il y a une femme qui manage sur le haut, qu'un homme qui a plutôt une tendance à garder une partie pyramidale, donc dans la partie je décide, j'impose, et ça descend jusqu'en bas. Alors, tous pour des quotas? Tous pour les quotas, et toutes. Merci Madame Bricard. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.